Ce mercredi 11 septembre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. L'initiative de ce texte s'inscrit dans la logique d'améliorer les pratiques en matière de construction et d'habitation dans notre pays, notamment pour corriger les insuffisances relevées au fil du temps. Il vise principalement à édicter les principes généraux permettant d'assurer la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions et fixer les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Prévoir les dispositions permettant de favoriser et de sécuriser les investissements immobiliers en disciplinant les constructeurs et les promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Prendre des mesures favorables à la politique du logement social et à la gestion du patrimoine immobilier national. En somme, l'adoption de ce projet de loi ouvrira une nouvelle ère dans le domaine de l'investissement immobilier au Bénin, en ce qu'il rappelle le principe du permis de construire, impose des garanties aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers, puis fait du logement social une préoccupation de l'État. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'en soutenir la discussion devant la représentation nationale. Sous ce même chapitre ont été par ailleurs adoptés le décret fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine, ainsi que celui portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Au chapitre des communications, en point 1, autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. Les besoins exprimés par ce ministère au titre de l'année scolaire 2024-2025 portent sur un effectif de 2431 AME. En vue de permettre aux apprenants de nos écoles primaires publiques, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de disposer d'un enseignant par classe, le Conseil a marqué son accord pour le déploiement de ce nombre d'aspirants parmi les 2513 admis au test d'octobre 2022 inscrits dans la base de données. Il s'agit de ceux qui, non encore affectés dans une école, ont marqué leur disponibilité. En point 2, contractualisation dans le cadre de la rénovation de l'ex-hôtel Marriott de Cotonou. Dans le but de structurer durablement la dynamique de développement touristique en cours dans notre pays, il importe de consolider l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut standing offrant toutes les commodités requises. Ainsi, en plus des réalisations déjà faites ou en cours, il est apparu opportun de procéder à la rénovation de l'ex-hôtel Marriott, un complexe hôtelier 5 étoiles, pour le rendre fonctionnel. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets en vue de la conduite des missions d'études diagnostiques et de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique et de maîtrise d'ouvrage délégués. En point 3, contractualisation en vue de la réalisation de l'étude pour les travaux de réparation définitive de l'épi d'arrêt de sable. Cet épi, réalisé dans le cadre du Millennium Challenge Account et attribué au port autonome de Cotonou en 2011, était censé tenir pendant 50 ans. Mais très tôt, l'ouvrage a connu des dégradations qui se sont aggravées au fil des années et continuent d'être constatées à chaque forte houle. Pour surmonter les différences survenues de ce fait entre le port et le groupement ayant réalisé l'épi, le recours consensuel à un expert international indépendant a permis d'identifier, comme première cause de dégradation, une négligence dans la conception de l'infrastructure. L'initiative de la réparation provisoire de l'ouvrage en 2014 par le dit groupement n'a rien changé quant à la persistance de sa défectuosité, l'option la mieux indiquée étant à l'époque une réparation définitive. C'est pour corriger ces défaillances qui persistent, aux fins de consolider l'épi d'arrêt de sable,
que la présente contractualisation est autorisée, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin au Salon de la production agricole Carrefour européen au Parc Expo de Rennes en France du 17 au 19 septembre 2024. À la 69e session de la Commission baleinière internationale à Lima au Pérou du 22 au 27 septembre 2024, puis l'organisation à Cotonou de la 2e édition du Forum international du cadre de vie du 4 au 7 octobre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines sur proposition du ministre. Conseiller technique à l'eau, M. Alphonse Deinde. Inspecteur général adjoint du ministère, M. Michel Awansou. Directeur général de la planification énergétique et de l'électrification rurale, M. Todema Flinso Hassan. Directeur général des hydrocarbures et des autres ressources énergétiques, M. Achille Adjenian. Directeurs départementaux comme ci-après: Ali Bori, M. Roufaï Djibril Bakari. Atakora, M. Yede Victor Hossi. Atlantique, Mme Angèle Yabo Alapini. Borgou, M. Roger Masso Sorogou. Colline, M. Abalo Samuel Tobou. Koufo, Mme Félicienne Kanfoui Clémentine Djossou. Donga, M. Kamarou Din Moukaila Moussa Alassole. Mono, M. Adjiha Edid Amouzovi. Ouémé, Mme Bénédicta Herbert M.A. Humbedji. Plateau, Mme Sylvie A. Agonzan. Et Zou, enfin, M. Serge Éric Sopin, je vous remercie.